Ma femme venait de subir une fausse couche et était encore sous perfusion quand je l'ai traînée au bureau de l'état civil pour divorcer. Pourtant, en voyant son teint pâle, les gens autour m'ont laissé passer devant eux. Même un couple qui se disputait violemment au guichet du divorce s'est écarté pour nous laisser faire. Tous m'ont laissé passer devant pour le divorce. Même le couple qui se querellait au guichet s'est écarté silencieusement pour nous laisser faire. Liu Ruiyan, vêtu de sa tenue d'hôpital, baissait la tête. Peut-être commençait-elle à regretter son comportement volage. Regretter de s'être affichée sur Internet au point que tout le monde le sache. Au début, quand elle était enceinte de 3 mois, l'examen médical avait révélé une malformation congénitale du fœtus, avec un risque de naissance prématurée. Nous avions discuté des mesures pour préserver la grossesse, mais elle n'y prêtait aucune attention. Tout en téléphonant à son ami d'enfance, me disant d'un ton impatient, « J'ai prévu de sortir faire du shopping. Discute avec le médecin toi-même. » 5 minutes plus tard, un ami m'a soudain envoyé une capture d'écran du post de Liu Ruiyan sur ses réseaux sociaux. Sur la photo, elle tenait la main de son ami d'enfance, tous deux portant des bagues assorties, tandis que son ami fumait sans arrêt. Une femme enceinte inhalant de la fumée secondaire souriait pourtant radieusement. J'ai regardé ma propre page vide, et j'ai compris qu'elle m'avait bloqué. Cette fois, je n'ai pas douté, pas interrogé, encore moins cherché à lui faire des reproches. Parfois, quand on n'aime plus, tout devient vraiment indifférent. Tout seul. J'ai écouté le médecin à l'hôpital. Il m'a demandé, pourquoi la mère est-elle repartie si tôt? Elle aurait besoin d'être hospitalisée pour se reposer maintenant, ai-je dit. A-t-elle quelque chose d'important? Encore une femme forte, qu'est-ce qui est plus important que son propre enfant? L'enfant risque de ne pas tenir. Le médecin a lancé cette phrase, je n'avais rien à répondre. Liu Ruiyan avait toujours détesté que je m'immisce dans sa vie privée. Pour ne pas lui déplaire, je lui laissais toute la liberté possible. Elle faisait ce qu'elle voulait. Pendant nos 3 ans de mariage, j'ai vécu avec précaution, sans jamais oser la déranger. Mais en y repensant, tout cela me paraît risible. Avions-nous vraiment l'air d'un couple marié? Après avoir terminé tous les examens, il était déjà 6 heures du soir, en pleine heure de pointe. Liu Ruiyan avait pris la voiture, et il était difficile de trouver un taxi près de l'hôpital. Je me suis donc assis sur un banc pour attendre. J'ai attendu longtemps sans qu'aucun taxi ne prenne ma course. Dans un dernier espoir, j'ai appelé Liu Ruiyan. Le téléphone a rapidement sonné, mais avant que je puisse parler, j'ai entendu la voix accusatrice de Liu Ruiyan. Il est 6 heures passées, pourquoi n'es-tu pas à la maison? Je suis enceinte, tu ne rentres pas pour me préparer à dîner. J'ai répondu calmement. Je suis à l'hôpital, je viens de discuter avec le médecin de tes examens prénataux. Liu Ruiyan est restée silencieuse à l'autre bout du fil. Visiblement elle s'amusait bien avec son ami d'enfance, oubliant complètement les recommandations du médecin. Je me suis senti épuisé. Quand une voiture vide est passée, j'allais raccrocher lorsque Liu Ruiyan a dit « Je viens te chercher maintenant, ne bouge pas, avant que je puisse refuser. » Elle a raccroché. Je suis donc resté assis à attendre, mais 1 heure a passé. 2 heures ont passé, elle n'était toujours pas là. J'ai ouvert mon téléphone. Et je suis tombé sur le poste de son ami d'enfance Yang. Mon Dieu, j'ai trouvé un énorme cafard à la maison. Heureusement que Ruiyan est venu vite, elle l'a éliminé. Elle est super forte. La photo montrait Yang enlaçant tendrement Liu Ruiyan qui portait un tablier et cuisinait. Mon regard s'est arrêté sur la joue de Liu Ruiyan, où une marque de rouge à lèvres était bien visible. Yang disait toujours qu'il considérait Liu Ruiyan comme un frère, et se permettait des gestes intimes avec elle sans tenue, tandis que Liu Ruiyan lui réservait un traitement spécial. Quand j'étais gravement malade avec de la fièvre, je lui avais demandé de me préparer un bol de porridge, il s'était plaint, disant qu'un homme ne devait pas être en cuisine. Maintenant, il était prêt à cuisiner pour sa petite chérie. Sous la publication, quelques-uns de ses amis commentaient. J'ai supprimé silencieusement Yang de mes amis. Le ciel était complètement noir, et je restais seul au bord de la route. À 8 heures du soir, j'ai marché seul pendant une demi-heure pour arriver à un arrêt de bus. Aujourd'hui, je n'avais ni mangé ni bu, ni même pu m'asseoir pour me reposer. Chaque pas me faisait atrocement mal au dos. J'avais un peu d'hypoglycémie, le visage livide. Un passant dans le bus, voyant mon état, s'est empressé de me céder sa place. Et m'a demandé si j'avais besoin de voir un médecin. J'ai secoué la tête, il m'a donné une bouteille d'eau. Quand je suis rentré à la maison, il était déjà 10h30. En entrant, j'ai vu Liu Ruiyan assise dans le salon, l'air mécontent. Tu sais enfin rentrer. Je me sentais très fatigué, si tu n'as pas le temps la prochaine fois. Ne dis pas que tu viendras me chercher. Elle a hésité un moment avant de dire, j'ai eu une urgence soudaine. Tu ne pouvais pas prendre un taxi toi-même? Désolé, ai-je demandé. Une urgence pour attraper un cafard et cuisiner pour quelqu'un d'autre? Liu Ruiyan s'est figé, puis a ricané. Li Fanson, tu vas arrêter avec ta jalousie maladive. Yang et moi avons grandi ensemble. Je le considère comme un petit frère et le chéri. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lui donner un coup de main? Je suis enceinte, moi. Je le considère comme mon petit frère, quel mal y a-t-il à lui donner un petit coup de main? Je suis enceinte. J'étais déjà de mauvaise humeur, tu ne pourrais pas faire un effort pour moi? Oui. Je suis à la maison maintenant, je le considère comme un petit frère. Qu'est-ce qu'il y a de mal à l'aider un peu? Je suis enceinte, j'étais déjà de mauvaise humeur, tu ne pourrais pas te montrer plus indulgent avec moi? Oui, elle est enceinte, et l'enfant est déjà fragile de naissance. Elle risque une fausse couche à tout moment, mais malgré ça,
elle peut cuisiner pour Yang Lin, chasser Zhang Lang, et même ignorer complètement les avertissements du médecin. Si c'était avant, j'aurais sûrement eu une grosse dispute avec elle. Mais maintenant, je m'en fiche. J'ai hoché la tête froidement. Je ne serai plus jaloux à l'avenir, dis-je. Puis je me suis retourné pour rentrer dans la chambre, la laissant seule sur place. Depuis qu'elle est enceinte, Liu Ruiyan a choisi de faire chambre à part sous prétexte que je la dérangerais dans son repos. Je sais qu'elle veut être seule pour discuter en vidéo avec Yang Lin. Avant, je trouvais toujours des excuses pour la faire rester avec moi au salon. Mais aujourd'hui, j'ai ignoré Liu Ruiyan assise sur le canapé et suis directement allé dans ma chambre me coucher. J'ai contacté un ami médecin de confiance et lui ai envoyé le rapport d'examen d'aujourd'hui. Sa réponse, as-tu été hospitalisé? Dans ce cas, il faut se faire hospitaliser d'urgence. L'état de l'enfant n'est pas bon. D'après le rapport, une hospitalisation de longue durée pour observation est peut-être nécessaire. J'ai brièvement demandé si l'enfant risquait d'avoir des maladies physiques. Dans la boîte de dialogue, le message, en train d'écrire, s'affichait. J'ai compris. À cet instant, j'ai ressenti une certaine urgence, comme si les derniers liens et espoirs disparaissaient. J'ai échangé quelques mots avec mon ami, et finalement lui ai dit que j'envisageais de convaincre Liu Ruiyan d'avorter tant que l'enfant est encore petit. Je ne veux pas qu'elle vienne au monde pour souffrir. À peine avais-je raccroché que Liu Ruiyan entra. Elle me regarda d'un air soupçonneux et demanda « À qui parlais-tu au téléphone ?» Je ne lui répondis pas, me contentant d'envoyer un message à mon avocat pour lui demander de préparer une convention de divorce. Liu Ruiyan hésita un moment, puis dit « Ne parlons pas aujourd'hui, non ? Je suis fatigué aujourd'hui. » Je ne sais pas pourquoi elle est soudainement venue me trouver, mais j'étais épuisé. Je n'avais rien à lui dire. Liu Ruiyan, debout sur le seuil, changea d'expression plusieurs fois, puis claqua la porte et lança. Très bien, ne parlons pas, Liu Ruiyan est toujours comme ça, d'abord un coup, puis une carotte. Au début, je ne comprenais pas pourquoi elle me traitait avec autant de désinvolture. Jusqu'à ce que je l'entende discuter avec Yang Ling. Yang Ling lui disait, moi aussi je suis un homme, je connais les hommes. Tu ne devrais pas être trop gentil avec elle. Les hommes sont naturellement vils, un simple sourire et ils s'illuminent. Tu vois, puis elles ont ri ensemble, Yang Ling se blottissant dans ses bras. Elle la taquinait, toi aussi tu es un homme, non? Je ne devrais pas non plus trop bien te traiter? Va-t'en, je suis différent. Tu oses me traiter comme ça? Attention, je te frappe. Yang Ling lui enlaça le cou, dans une pose extrêmement intime. Sur le moment, j'ai cru que Liu Ruiyan ne prenait tout ça que pour des blagues. Mais j'avais oublié qu'elle écoute toujours Yang Ling. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Liu Ruiyan pour lui donner rendez-vous dans un café, afin de discuter du divorce et de l'avortement. J'ai attendu jusqu'à avoir fini ma deuxième part de gâteau, avant qu'elle n'arrive enfin, accompagnée de Yang Ling. Mon regard s'est posé sur leurs mains jointes. Yang Ling, loin de la lâcher, la serra plus fort. Elle déclara d'un ton décontracté, « Frère Li. Désolé, nous sommes en retard. Les femmes? Tu sais, elles traînent toujours au moment de sortir. » Tout en parlant, elle poussa Liu Ruiyan vers la gauche de la banquette et se faufila sans hésiter à côté d'elle. Je regardais froidement Liu Ruiyan servir de l'eau à Yang Ling avec empressement et commander ses plats préférés. Yang Ling me jeta un coup d'œil, passa un bras autour des épaules de Liu Ruiyan et dit, « Ruiyan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas commandé pour ton mari aussi ?» Elle leva les yeux vers moi. J'allais ouvrir la bouche, mais je la coupai, « Non. J'ai déjà assez mangé. » Liu Ruiyan resta figée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois si froid. Mais elle sortit immédiatement un petit pendentif de jade, un nœud de paix, et le posa sur la table. « Pour toi. Je sais que tu aimes le jade, dit-elle d'un air très satisfait. Comme si je devais lui en être reconnaissant. Je pris le pendentif et jetai un coup d'œil à Yang Ling et à la bague à son doigt. Je compris aussitôt, ce pendentif était un cadeau offert avec l'achat des bagues. En clair, c'est un gadget, dis-je d'un air détaché, non merci. J'ai des tonnes de ce genre de choses bon marché. L'atmosphère se figea un instant, Liu Ruiyan fut la première à froncer les sourcils. Li Fanson, qu'est-ce que tu veux dire? Je pris un verre de lait d'un ton calme. Dans le sens littéral du terme. Tu portes une bague en duo avec elle, et tu t'excuses avec un gadget. Que suis-je pour toi, Liu Ruiyan? Elle ne s'attendait pas à ce que je la démasque sur le champ, et se retrouva un instant gênée. C'est Yang Ling qui intervint aussitôt, « Frère Li, ne te fâche pas. Liu Yan m'a offert cette bague parce que je l'avais aidé avant. Si ça te déplaît. Je te le dis, je lui avais déjà dit que je n'aimais pas ce genre de choses. Autant m'offrir un ballon de basket. » Elle disait cela, mais ses mains ne bougeaient pas du tout. C'est plutôt Liu Ruiyan qui prit sa défense, « Laisse-la tranquille, Li Fanson est comme ça. Mesquin, jaloux pour un rien. Elle peut offrir ce qu'elle veut. MMH, mais j'espère que cela n'affectera pas la liquidation de nos biens entre elle et moi. » Je l'interrompis froidement. « Liu Ruiyan, divorçons. » Son visage changea brusquement. Elle me fixa intensément, « Qu'est-ce que tu manigances encore ?» Je ne répondis pas. Yang Ling, à côté, se passa la langue sur les lèvres, « Frère Li, y a-t-il un malentendu ?» Elle prit le bras de Liu Ruiyan, « Si notre Liu Yan a fait quelque chose de mal. » Avant que Yang Ling n'ait fini sa phrase, Liu Ruiyan retira brusquement son bras. Elle se tourna vers Yang Ling et dit, « Rentre d'abord, j'ai à lui parler. » Yang Ling la regarda, stupéfaite. C'était la première fois que Liu Ruiyan lui faisait une tête. Mais Liu Ruiyan garda cette même
Expression impassible. Finalement, Yang Ling s'en alla furieuse. La voyant partie. Le ton de Liu Ruiyan devint immédiatement plus doux. Tu veux vraiment divorcer de moi? Sérieusement? Et l'enfant, qu'est-ce qu'on en fait? Elle toucha son ventre légèrement arrondi. Il n'est même pas encore né. Et tu veux le faire grandir sans père? Je ne dis rien. Même si maintenant je n'ai plus aucun amour pour Liu Ruiyan, en pensant à cet enfant mal formé, voire atteint de toutes sortes de maladies. J'avais encore le cœur serré. Autrefois, il aurait pu grandir en bonne santé, mais les examens médicaux montraient que, en raison de l'âge avancé de la mère, d'une alimentation négligée à long terme et d'une inhalation excessive de fumée secondaire, cet enfant souffrait de malformations. À ce moment-là, j'ai profondément regretté d'avoir tant aimé Liu Ruiyan. Je ne fumais pas, mais Yang Ling fumait. Yang Ling ne se souciait jamais de la grossesse de Liu Ruiyan. Il soufflait même délibérément la fumée au visage de Liu Ruiyan. Chaque fois, Liu Ruiyan riait aux éclats, trouvant cela un geste d'affection. Je l'avais trop gâté. En la gâtant, j'avais aussi nui à cet enfant. Il disait toujours ne pas vouloir d'enfant, je prenais toujours des précautions. Quand il a dit vouloir un enfant, j'étais folle de joie. Je me préparais activement. Je lui préparais des repas nutritifs de toutes les façons possibles, mais il les jetait tous, puis, dans mon dos, il partait en cachette avec Yang Ling au bar, au marché nocturne. Chaque fois, il me faisait subir un silence glacial, je me contentais d'endurer en silence. Pour l'attendre pour le dîner, je n'avais jamais mangé à l'heure. Mais maintenant, il utilisait cet enfant, qui allait bientôt le perdre pour me menacer. Je finis mon dernier verre de lait. Liu Ruiyan. Je sais que tu ne m'aimes pas, divorcer tôt vaut mieux pour nous deux. Liu Ruiyan jeta lourdement le dossier sur la table. Qui a dit que je ne? Un appel téléphonique urgent retentit. Yang Ling a eu un problème. Je dois aller voir. Je la voyais toujours insouciante. Il prit silencieusement la convention de divorce sur la table et dit: je sais que tu aimes cet enfant. J'ai eu tort avant. Je promets qu'à l'avenir, je serai bien avec toi et t'écouterai docilement. Ne plaisante pas avec le divorce. Ceci dit, il se pencha pour m'embrasser, mais je l'esquivai d'un geste. Liu Ruiyan resta figé sur place. Je dis froidement: samedi prochain, viens à la maternité de l'hôpital municipal. À 9 h du matin, ne sois pas en retard. Liu Ruiyan a le droit de savoir tout sur cet enfant, et j'ai le devoir de l'accompagner pour avorter. Je regardais en silence l'expression de Liu Ruiyan. Il ricana doucement: pas de problème. Je viendrai à l'heure. Je ne répondis pas et supprimai tous ses moyens de contact d'un geste. Mais Liu Ruiyan ne vint finalement pas. Il n'avait pas tenu sa promesse. La veille, j'étais allé voir mes parents et ma sœur. Pour les informer de tout cela. Je vis ma mère essuyer discrètement ses larmes, alors je la réconfortai un peu. Je dis: c'est que cet enfant et moi, nous n'avions pas de destin. 3 mois. C'est mieux comme ça. Comme ça, il n'aura pas à souffrir avec moi. J'attendis à l'hôpital, j'attendis. Mais Liu Ruiyan n'était toujours pas venu. Je l'ai appelé, mais à chaque fois, personne n'a répondu. Alors que je m'apprêtais à quitter l'hôpital, je suis tombé nez à nez avec Liu Ruiyan qui soutenait Yang Ling. Yang Ling portait une blouse d'hôpital, un bandage enroulé autour de son bras. En me voyant, ils ont tous deux marqué une pause. Au bout d'un moment, Liu Ruiyan dit: l'air coupable, quelle coïncidence. Que fais-tu à l'hôpital? Je ricane: j'avais des choses à faire, mais maintenant ce n'est plus important. Sur ces mots, je tourne les talons pour partir, mais Liu Ruiyan attrape mon bras: c'est quoi cette attitude? Je suis enceinte, je porte ton enfant, et c'est comme ça que tu réagis? Je la regarde froidement: es-tu digne d'être sa mère? Cet enfant? Je ne le garderai pas, quelle bêtise dis-tu? Liu Ruiyan prend une profonde inspiration. Elle regarde Yang Ling: ce jour-là, il a eu un accident de voiture. Je ne pouvais pas le laisser venir seul à l'hôpital, non? Quel accident opportun? Un accident qui ne lui a même blessé qu'un bras. Je dis: Liu Ruiyan, la prochaine fois, au tribunal. J'espère que tu ne seras pas en retard. Elle reste figée, me regarde incrédule: qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je veux divorcer de toi. Je la fixe posément. Ses yeux s'écarquillent, incrédules. Après un long moment, elle agrippe mon bras, presque hystérique: impossible. Li Fanson, je te le dis, je ne divorcerai pas de toi. Nous avons un enfant. Tu ne veux plus de cet enfant? Je suis sa mère. Es-tu encore un homme? Tu veux divorcer de moi alors que je suis enceinte? Je la regarde froidement. Cet enfant est mal formé. Je t'ai demandé de venir à l'hôpital aujourd'hui pour que tu te le fasses retirer. Je fourre tous les rapports d'examen prénatal entre les mains de Liu Ruiyan. Je dis d'un ton glacial: Liu Ruiyan, tu ne t'es jamais soucié de ça. Tu ne t'es jamais intéressé à cet enfant. Divorçons. Yang Ling s'avance et prend Liu Ruiyan par le bras: Liu Yan, divorce si tu veux. Même sans lui, je prendrai soin de toi. Dégage. Paf. Elle gifle violemment Yang Ling. Il reste là, figé. Liu Ruiyan s'approche de moi: l'air misérable, non, Li Fanson. Ne pars pas, ne pars pas. J'ai mal au ventre. Vraiment mal. Elle trébuche et s'effondre par terre. Mon regard descend, des taches sombres de sang mouillent peu à peu sa jupe. Je n'avais jamais vu Liu Ruiyan dans un état aussi pitoyable. Ses cheveux en désordre. Elle crie dans l'hôpital, et même se frappe le ventre à coups de poing sans répit. Je regarde la flaque de sang par terre, et mon cœur est étrangement calme. Je sais que cet enfant ne sera pas sauvé. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il parte de manière aussi indigne. À ce moment-là, ma sœur, inquiète pour moi,
arrive aussi. Sans même me regarder, elle et plusieurs médecins encadrent Liu Ruiyan, qui ne se contrôle plus, en disant « Sauvons-la d'abord ». Liu Ruiyan, presque évanoui de douleur. Le médecin demande où est sa famille. Je m'avance, moi, je suis son ex-mari. Liu Ruiyan me fixe, puis ses yeux se révulsent et elle s'évanouit complètement. Quand elle se réveille, l'enfant n'est plus là. Elle porte une blouse d'hôpital. Le teint pâle, appuyé sur le lit. Yang Lin joue sur son téléphone à côté. Je lui tends les papiers du divorce. Sans même les regarder, elle les déchire en 1000 morceaux. Je dis, il faudra bien divorcer un jour. Même si tu les déchires maintenant, ça ne sert à rien. Elle me regarde, les yeux rouges. Tu veux vraiment divorcer de moi? Je viens de perdre mon enfant, tu veux faire de moi une veuve. Elle essaie de jouer la carte de la pitié, mais évoquer cet enfant ne fait que m'emplir de plus de haine. Ma sœur, à côté, ricane, tu n'as pas ton ami d'enfance? Va le voir, lui. Yang Lin, qui jouait jusque-là, dit d'un ton doucereux, j'aime Liu Yan, c'est vrai. Mais j'ai des principes, c'est-à-dire que je ne prends pas de responsabilité. Ma sœur affiche un sourire moqueur. Ton ami d'enfance ne se soucie pas tant que ça de toi. Avant, quand tu t'es blessé. Mon frère s'est battu pour te sortir de là. Ma sœur parle d'il y a 2 ans. Notre voiture avait été percutée par l'arrière. Nous avons perdu le contrôle et heurté le bord de la route. Sous l'impact énorme, je ne sentais que mon corps tout entier me faire mal. Le choc du siège passager m'a réveillé, j'ai été rapidement sorti de la voiture. Mais l'état de Liu Ruiyan était bien pire. Il était coincé entre l'airbag et le siège, inconscient, alors que la voiture commençait à brûler. Il faisait très chaud, les passants craignaient une explosion et voulaient m'emmener, mais à ce moment-là, j'ai explosé. Avec une force inouïe, j'ai réussi à extraire Liu Ruiyan, mais en échange, mon bras a été profondément lacéré par un éclat de la voiture. Liu Ruiyan était pâle, elle comprenait évidemment à quoi ma sœur faisait allusion. Son regard s'est posé sur Yang Lin, qui se tenait à côté, avec une ombre dans les yeux, elle m'a regardé. J'ai fait des erreurs par le passé, j'ai été puni, j'ai perdu l'enfant. Li Fanson, cette fausse couche est entièrement de ta faute. Si tu ne m'avais pas provoqué, elle n'aurait jamais fait une fausse couche. J'aurais pu mener la grossesse à terme. Même s'il naissait avec une malformation, je l'aimerais de tout mon cœur, cet enfant. Je l'ai tant attendu, j'avais même déjà choisi son prénom. Si c'était un garçon. Liu Ruiyan, tu dis toujours que je ne te dis rien, mais as-tu jamais pris l'initiative de m'écouter? Peut-être parce que j'ai perdu notre unique lien, ou parce que j'ai été trop déçu, mon cœur est déjà mort. À cet instant, mon esprit était étrangement calme. J'ai regardé Liu Ruiyan en silence. Lors de la dernière échographie prénatale, le médecin m'a dit que le fœtus présentait une malformation et m'a demandé si je voulais le garder ou l'avorter. Je voulais en discuter avec toi. Te souviens-tu de ce que tu m'as répondu? Liu Ruiyan s'apprêtait à. Tu as dit que tu avais prévu d'aller faire du shopping, puis que toi et Yang Lin aviez acheté une paire de bagues de couple, et que tu devais passer me prendre. Au lieu de cela, tu es parti cuisiner pour Yang Lin, me laissant seul à attendre jusqu'à minuit. Même un inconnu dans la rue aurait pris de mes nouvelles. Et toi? Les lèvres de Liu Ruiyan ont bougé. Elle a murmuré, tu ne m'as jamais parlé de cela par la suite. On ne peut pas décider sur cette seule base. J'ai dit, je ne te l'ai pas dit parce que ce n'était pas nécessaire. Liu Ruiyan, je ne crois pas que quelqu'un comme toi puisse assumer la responsabilité d'un enfant. 3 mois, il n'a encore aucune conscience. Je ne veux pas qu'il souffre plus tard. Si cet enfant était en bonne santé, même sans toi, j'aurais confiance en ma capacité à l'élever correctement. Il est de mon sang, je prendrai soin de lui. Mais il y a une forte probabilité qu'il ne soit pas un enfant sain. De quel droit l'aurais-je laissé venir au monde pour souffrir? Liu Ruiyan a voulu tirer sur ma manche, mais en voyant ma sœur devant moi, elle a hésité, reculant. Ce n'est pas grave, nous pouvons en avoir un deuxième, un enfant en bonne santé. Je t'obéirai sagement à l'avenir. Quand je tomberai enceinte à nouveau, nous ferons tous les deux l'éducation prénatale à notre enfant. Elle aurait mieux fait de se taire, car en l'entendant, j'ai ressenti un profond dégoût. J'ai affiché une expression de répulsion. Liu Ruiyan, souviens-toi, signe vite les papiers du divorce. Il est resté figé sur place, tandis que Yang Lin saisissait enfin l'occasion. Il n'arrêtait pas de la réconforter. Ce n'est rien, Ruiyan, ce ne sont que des paroles en l'air. De plus, tu m'as, moi. Je serai avec toi. Liu Ruiyan l'a brusquement repoussé. La main que Yang Lin avait posée sur elle. Il a rugi, tais-toi. Arrête de mettre encore plus de désordre. Fanson et moi en sommes arrivés là à cause de toi. Arrête de faire semblant d'être mon frère tout en me séduisant. Yang Lin a affiché un air stupéfait. À cet instant, tous les regards des curieux se sont braqués sur lui. Beaucoup chuchotaient. Pas possible, elle est enceinte et il la drague encore. Quelle impudence. Même la femme l'a avoué, ce n'est pas un mensonge. Eh ben, on se demande même de qui est cet enfant. À mon avis, cette femme n'est pas une sainte non plus. S'il n'avait pas eu de mauvaises intentions, personne ne l'aurait provoqué. C'était une grand-mère venue accompagner sa belle-fille à la consultation prénatale. Surtout que ces gens ont une langue bien pendue et un grand sens de la justice. Plus ils parlaient, plus ils en rajoutaient. Yang Lin et Liu Ruiyan étaient rouges de honte. Voyant que quelqu'un avait déjà sorti son téléphone pour filmer. Liu Ruiyan s'est levée en se cachant le visage, et de l'autre main, elle a violemment jeté son oreiller sur Yang Lin. Je me suis retourné et j'ai quitté les lieux. Ne voulant plus assister à ce cirque. Mon Dieu, tu vas bien?
Ce sac à merde de Yang Lin, il a osé te faire du tort. Et cette Liu Ruiyan. Elle fait sa petite innocente, il mérite bien les critiques des internautes. Li Fanson, ne pousse pas trop loin. Yang Lin considérait simplement Liu Ruiyan comme une amie, et toi tu l'as affiché sur internet. C'est absurde. À mon réveil, mon téléphone était saturé de messages. D'un côté, des amis qui s'inquiétaient pour moi. Et méprisaient Liu Ruiyan, de l'autre, les amis proches de Liu Ruiyan. Je trouvais ça risible qu'ils prennent la défense de Yang Lin en m'accusant de les cyberharceler. Sans hésiter, j'ai bloqué tous ces gens. Résultat, en fin d'après-midi. Un visiteur inattendu s'est présenté chez moi. Ma mère observait Yang Lin avec méfiance, le visage pâle, les cernes sous les yeux, visiblement pas dormi de la nuit. Et elle était accompagnée d'eux. L'autre amie de Liu Ruiyan, avec qui elle traîne souvent. Je sais qu'elle s'appelle Xiaolin. Je peux entrer? Ma mère m'a regardé. Yang Lin a tellement souffert à cause de toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu sais que la vidéo de l'autre jour a été mise en ligne. Tout le monde l'insulte. Même son chef d'entreprise lui a ordonné d'arrêter son enquête. Certains projetaient même de manifester devant chez elle. Que ça ait pris une telle ampleur, au point que Yang Lin soit cyberharcelé. Je ne m'y attendais absolument pas. Mais cela ne m'a pas rendu indulgent pour autant. J'ai rétorqué. C'est moi qui ai publié la vidéo? Elle s'accrochait à Liu Ruiyan, l'empêchant de remplir ses devoirs d'épouse, négligeant même les examens prénataux. Est-ce que c'est moi qui l'y ai forcé? J'ai ricané. C'est vraiment drôle. De quel droit? Vous osez accuser la victime que je suis? Yang Lin, à court d'arguments, m'a regardé. Les yeux rouges. On ne peut pas la laisser se faire harceler comme ça. Fais ça pour l'âme de ton enfant mort, accumule du mérite. Toi et les internautes, clarifie-lui qu'elle n'est pas comme ça. Je les ai regardés froidement. Yang Lin. Si tu penses que les problèmes causés par la vidéo nuisent à ta vie, tu peux choisir de contacter directement celui qui l'a publié. Pour lui demander de la supprimer. Tu peux aussi clarifier toi-même auprès des internautes. Mais moi, je ne dirai rien. Yang Lin est restée stupéfaite. Oui, dans l'esprit des amis de Liu Ruiyan et de Yang Lin. J'ai toujours été une poire molle, facile à vivre. D'habitude, quoi qu'il demande, je cédais et acceptais. Je voulais préserver la dignité de Liu Ruiyan, être un bon mari pour elle. Mais quand j'ai vu clair dans cet amour, quand je me suis réveillé de l'ivresse hormonale, toutes ces concessions m'ont paru ridicules. J'ai levé légèrement le menton et dit. Yang Lin, est-ce que tu séduis Liu Ruiyan? Tu le sais bien, toi-même. Ne fais pas l'innocente devant moi, je te rendrai la vie encore plus misérable. Le visage de Yang Lin était pâle. Xiaolin et elle n'étaient pas encore partis quand un nouveau visiteur est arrivé. J'ai jeté un coup d'œil. Liu Ruiyan, portant un panier de fruits et un bouquet de fleurs. Une irritation intense m'a envahi, en voyant Yang Lin sur le pas de la porte. Et Xiaolin, elle a été surprise, puis a demandé d'un ton mauvais, « Qu'est-ce que tu fais ici, Yang Lin ?» Les yeux de Yang Lin étaient rouges d'avoir pleuré. Cette fois, elle n'a pas osé tendre la main vers Liu Ruiyan. Elle a dit, « Liu Ruiyan, ces gens indiscrets ont mis la vidéo d'hier en ligne. » Liu Ruiyan est resté figé, puis, « C'est donc pour ça que les gens dans la rue. » Elle a repris ses esprits, « Tu es venu demander à Li Fanson de clarifier? » Oui, on m'a suspendu. Si ça continue, mon patron va me virer, a-t-elle dit d'un ton pitoyable. Tu sais, je ne peux pas me permettre de perdre ce boulot. Si je suis au chômage, sans argent, je n'aurai d'autre choix que de rentrer chez moi. Tu connais mon père, il me tabasse à mort quand il est ivre. Un léger doute a traversé le visage de Liu Ruiyan. J'ai levé les yeux au ciel en silence. Ces gens insistaient pour jouer la comédie devant moi. Faire semblant d'être dévoués les uns aux autres. Liu Ruiyan m'a regardé, Fanson. D'un ton froid, dehors. Elle a murmuré. À voix basse, Fanson, fais-le pour moi, s'il te plaît. C'était vraiment risible. Même à ce stade, elle pensait encore que je la considérais comme un trésor. Je suis terriblement agacé, dis-je, Liu Ruiyan. Ma sœur est ta supérieure directe. Je ne voulais pas te causer de tort avant, mais si tu continues à m'importuner, je me montrerai impoli avec toi. Elle n'a plus osé insister, seulement demandé. Est-ce qu'on peut se rajouter en ami? Si j'ai quelque chose, je pourrais t'aider. J'ai répondu, quand on aura besoin de toi, ma sœur te contactera. Elle a déposé précautionneusement ce qu'elle avait apporté devant la porte. J'ai jeté un coup d'œil, décidé de demander à ma mère de le jeter plus tard. Mais au moment où elle s'apprêtait à partir, Yang Lin lui a attrapé le bras, ne t'en va pas. Liu Ruiyan, la nuit où tu as couché avec moi. Tu n'étais pas comme ça. Tu veux me voir crever? À ces mots de Yang Lin. Tout le monde est resté sans voix. Xiaolin, à côté d'elle, a lâché un « putain » demandant. Tu ne disais pas que tu la considérais juste comme un frère? Qui couche avec son frère, bordel? En voyant Xiaolin s'éloigner d'elle comme d'un virus, le visage de Yang Lin a immédiatement perdu contenance. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit, ne dis pas n'importe quoi, quand est-ce que j'aurais? Elle s'arrêta, Yang Lin, c'est vrai. C'était le jour où tu étais ivre. Tu m'as attrapé et n'arrêtais pas de prononcer mon nom. Je n'arrivais pas à me libérer. Même si je t'ai toujours considéré comme un ami, en fait, je t'aime depuis longtemps. Mais je savais que tu étais marié. Je suis arrivé trop tard. Je ne voulais pas détruire ta famille. Si ce n'était pas à cause de cet accident, si je n'en étais pas arrivé là aujourd'hui, j'aurais emporté ce secret dans ma tombe. De toute façon, tu vas divorcer de Li Fanson. Pourquoi ne pas m'épouser, moi? Le visage de Liu Ruiyan passa du bleu au blanc, elle resta longtemps sans répondre.
Je regardais Yang Lin, son air un peu triomphant, et faillis applaudir à ses paroles. Toutes ces années, il avait mené les hommes autour de lui par le bout du nez. Ce n'était pas sans raison. Liu Ruiyan dit, je vais contacter les gens en ligne pour faire supprimer les messages. Je leur dirai que tout n'était qu'un malentendu. Si quelqu'un t'embête encore, je porterai plainte directement. On a couché ensemble, et ce n'est qu'un malentendu? Le visage de Yang Lin changea. Liu Ruiyan continua, je vais aussi te donner une grosse somme d'argent. Prends cet argent et va-t'en. Yang Lin fixa soudainement Liu Ruiyan. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité, comme s'il n'avait pas imaginé que la femme qu'il avait toujours tenue sous son contrôle soit soudain si impitoyable. Yang Lin, je ne pars pas. Je t'aime tant, pourquoi? J'aime Fanson. Du début à la fin, j'ai aimé Fanson. Je ne t'ai jamais considéré que comme un petit frère à protéger. Dit Liu Ruiyan. Yang Lin ricana, je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu penses que ce que tu ne peux pas avoir est forcément bon. Yang Lin me regarda. Provocateur, Li Fanson, je ne le laisserai pas à quelqu'un d'autre. Tu verras, il finira par m'appartenir. Je haussai les épaules, indifférent. Puisque c'est ton bien, si tu veux le garder, ça ne m'intéresse pas, cette comédie, dès qu'ils avaient été exposés en ligne. Je m'y attendais, mais je n'avais pas imaginé une telle fin. Liu Ruiyan et Yang Lin partirent l'un après l'autre. Quant à Xiao Lin, il resta sur place, hésita un long moment, puis dit soudain, désolé. Avant, parce que Yang Lin te harcelait toujours, je suis prêt à m'excuser comme tu veux. Je dis, d'accord, alors tu peux clarifier les choses pour moi. Xiao Lin resta figé. Je ricanale, tu as bien vu ce qui s'est passé aujourd'hui, non? Les amis de Liu Ruiyan sont encore en train de m'insulter. Tu peux clarifier pour moi? Je n'ai jamais été quelqu'un de magnanime. Puisqu'il m'a fait du mal autrefois. Il faut que j'exploite sa dernière valeur. Yang Lin aime jouer au gentil ami, fraterniser avec tout le monde. Je vais le démasquer. Xiao Lin me regarda, sans hésiter une seconde, d'accord. Les beaux jours de Yang Lin étaient bel et bien finis. Xiao Lin était de nature franche et généreuse, toujours prêt à aider. Cette fois que Yang Lin avait des ennuis, c'était la première fois qu'il prenait son parti. Une personne comme lui avait un excellent réseau dans le cercle. Dès qu'il commença à en parler, en une nuit, tout le monde sut que Liu Ruiyan avait trompé son mari, et que Yang Lin l'avait effectivement séduite, et surtout, qu'ils avaient vraiment couché ensemble. Soudain, tout le monde disait que Yang Lin était effrayant. Mais Yang Lin semblait s'être pendu à l'arbre de Liu Ruiyan. Apparemment, Liu Ruiyan avait clarifié la situation et poursuivi les internautes, ce qui avait fait retomber leur popularité. Mais Yang Lin, en secret, avait pris des photos intimes de Liu Ruiyan au lit, et les avait apportées directement à son entreprise, la menaçant de l'épouser, sinon il les publierait. À ce moment-là, j'avais déjà emménagé dans une nouvelle maison et divorcé de Liu Ruiyan. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai demandé à ma sœur, curieux, et ensuite, ma sœur me tendit le bouillon de poule préparé par ma mère. Il a été viré, bien sûr. J'étais justement à la recherche d'un prétexte pour virer cet imbécile, et cette affaire a été portée directement au siège. L'opinion publique était énorme, donc il a été licencié sur le champ. J'acquiesçai, pensant que dorénavant ce n'était plus mes affaires, mais ma sœur ajouta. Tu sais, Liu Ruiyan ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Mais... J'ai failli m'étouffer avec ma gorgée de bouillon. Incrédule, je demandai, comment est-ce possible? Ma sœur eut un sourire étrange, eh bien non, c'est pour ça qu'on dit que Yang Lin est un dur à cuire, non? J'ai entendu dire qu'ils se sont disputés, et que Yang Lin a frappé Liu Ruiyan. Elle venait juste de faire une fausse couche, et cette fois, son utérus a éclaté. Mais Yang Lin n'en est pas sorti indemne non plus. Liu Ruiyan a été féroce, elle lui a directement bousillé cet endroit-là. J'entendis des rires sans fin. Il ne manquait plus que des applaudissements. Finalement, ma sœur a dit que le mal trouve toujours son maître, et je suis tout à fait d'accord. Je pensais que cette affaire en resterait là, mais je ne m'attendais pas à tomber à nouveau sur Liu Ruiyan 3 jours plus tard. Ce jour-là, il pleuvait à verse dehors. J'ai été réveillé par des coups précipités à la porte. Depuis mon divorce, je me méfiais toujours que Liu Ruiyan ne revienne me voir. En entendant les coups, j'ai regardé prudemment par le Judas. Dehors, Liu Ruiyan se tenait sous la pluie, trempé jusqu'aux os. J'ai vu son visage tuméfié, son allure pitoyable et son manteau couvert de taches de sang. J'ai immédiatement mis ma main sur ma bouche, n'osant pas faire le moindre bruit. Je n'aurais jamais imaginé revoir Liu Ruiyan dans un tel état. Elle a frappé un moment, puis, ne voyant aucune réaction, a dit « Fanson, je sais que tu es là-dedans. Ces derniers jours, je n'ai cessé de t'observer. » J'ai sursauté, le cœur glacé. J'ai rapidement utilisé mon téléphone en mode silencieux pour envoyer un message à ma sœur, lui demandant d'appeler la police rapidement. Je ne savais pas ce que Liu Ruiyan voulait vraiment faire. Mais en la voyant, j'avais l'impression que cette femme était complètement devenue folle. Dehors, elle continuait à parler, « N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Je veux juste te voir une dernière fois. » Le cœur dur, je ne répondais pas. Serrant fermement un couteau de cuisine sans dire un mot. Au bout d'un moment, Liu Ruiyan a dit « Fanson, je regrette tellement. Si seulement, dès le début, je n'avais pas cru aux soi-disant règles de dressage de Marie de Yang Ling. Après le divorce, j'ai réalisé à quel point je t'aimais. Sois tranquille, je ne viendrai plus jamais te déranger. Yang Ling n'en aura pas non plus l'occasion. » Une pensée absurde a surgi dans mon esprit. Une pensée qui m'a rendu encore plus effrayé par elle.
Elle restait là, dehors, et sa voix, partie d'une supplication, est devenue peu à peu colérique, puis de plus en plus forte. C'était la première fois que je ressentais cela. Elle s'est mise à frapper frénétiquement la porte avec des objets. Je restais immobile, le regard fixé sur l'extérieur. Jusqu'à ce qu'un bruit de pas précipité, des cris d'admonestation et les hurlements de Liu Ruiyan se fassent entendre. Finalement, tout s'est calmé peu à peu. J'ai entendu la voix de ma sœur, Fanson. J'ai poussé un soupir de soulagement. Plus tard, j'ai appris que Yang Ling était mort. Mort d'une hémorragie massive. Il s'était encore disputé avec Liu Ruiyan, et ils en étaient venus aux mains. Liu Ruiyan, qui ne pouvait plus avoir d'enfant, haïssait déjà profondément Yang Ling. Pendant leur altercation, elle a saisi un vase posé à côté et a frappé violemment la tête de Yang Ling. Quand elle a repris ses esprits, il avait déjà cessé de respirer. Elle s'est enfuie, pitoyable, et est venue me trouver. Après avoir écouté les explications de ma sœur, j'ai poussé un long soupir de soulagement. Ma sœur m'a regardé. Comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle s'est tue. Quoi? Il y a autre chose? Elle a répondu, non. De toute façon, elle ne viendra plus te voir. Dans quelque temps, nous partirons en voyage avec papa et maman. J'ai regardé le soleil levant par la fenêtre et j'ai souri, d'accord. Je sais que mon avenir, comme ce soleil, percera les ténèbres et sera plein d'espoir. Je m'appelle Liu Ruiyan. J'aime profondément Li Fanson, mais je ne veux pas qu'il le découvre. Les femmes, comme les hommes, ont de la curiosité. S'ils savent que tu tiens à eux, avec le temps, ils se lasseront. Je ne voulais pas qu'il me quitte, alors je l'ai traité avec froideur, tout en restant distante. Comme le disait Yang Ling, c'était une façon de le dompter. Avec un os en récompense, le chien obéit et te considère comme son maître. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela nous ferait perdre notre enfant, ni que Yang Ling serait assez audacieux pour piéger notre enfant. Oui, la malformation de l'enfant n'était pas un accident. Yang Ling venait souvent manger chez nous, et il apportait délibérément des objets nocifs pour la femme enceinte. Au début, je n'étais pas au courant, jusqu'à ce que je tombe par hasard sur. Je suis vraiment une femme vaniteuse, mais je n'aurais jamais pensé en payer un prix aussi lourd. J'ai perdu la possibilité d'avoir à nouveau un enfant, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu l'homme que j'aimais. Pour finalement n'avoir qu'un homme odieux. Les conflits entre Yang Ling et moi sont devenus de plus en plus violents, il me battait souvent au point de me défigurer. Ce jour-là, je n'ai plus pu le supporter. En découvrant que Yang Ling avait cessé de respirer, je n'ai pas eu peur. Je voulais seulement aller voir Li Fanson. Je savais que c'était la dernière fois que je le voyais, mais il n'a pas voulu me recevoir. Plusieurs fois, devant sa porte, j'ai failli vouloir. Révèle-lui la raison du bouleversement, dis-lui simplement, peut-être que la colère lui fera perdre la tête.